Voilà, j'ai super hâte de la finale. C'est exactement le genre d'épreuve que je peux vraiment bien réussir, quoi. Dommage pour Gaspard et Soupir qu'ils soient fait éliminer. Peut-être qu'ils sont contents de retrouver leur famille quand même. J'ai toujours dit que la survie c'était pas forcément leur truc. Personne n'a réussi à lui dire. Bon, mais on déménage, on vient pas ici. Et nos affaires, Allez, on s'assied là-bas. Bon. Chers finalistes, vous vous demandez probablement pourquoi vous avez été amenés ici. Bon, Mensena Incorporation. Par conséquent, la production a décidé de révolutionner la finale, qui ne sera plus une course envoyée sur la scène, mais bien une épreuve très exigeante et absolument inédite à la télévision française. Qui souhaite remporter des gros sous-sous ? Euh, 200, 300. Enfin, en tout cas, quand j'ai fait mon premier test de QI à 5 ans, le médecin est tombé de sa chaise. Mais je l'ai ranimé. mais je suis déconcerté, quoi. Max, première question. Quel temps fait-il ? Beau, gris, brrr, ou nuit ? Un peu gris. Ouais, c'est ça. Nathalie, c'est à vous. Est-ce que je suis la présentatrice de la première émission de survie en Île-de-France ? Belle, rebelle, ou une femme horrible ? La présentatrice de l'émission. Oui, c'est vrai. Max. L'article 314-11 du Code pénal définit l'abus de confiance comme le fait pour une personne de détourner au préjudice d'autrui des fonds ou un bien quelconque qui lui ont été remis. C'est puni de 5 ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende. Quelles sont les circonstances qui aggravent cette peine ? Quand c'est au préjudice d'une association qui fait appel au public pour la collecte de fonds, ou 2, quand la personne fait appel au public afin d'obtenir la remise de fonds pour son propre compte. Merci Max. Nathalie, de quoi est punie l'organisation frauduleuse d'insolvabilité ? Eh bien, vous pouvez utiliser un joker, Nathalie, hein ? Le 50-50, l'avis du public ou l'appel à un ami. Allô, papa ? Mais bien sûr que je vous ai pas oublié. Mais c'est moi que... Mais je pensais que c'est vous qui aviez... Mais moi aussi, je suis fière de vous. Mais à bientôt alors. Bisous. Police nationale, ouvrez la porte, madame Moutet. Elle est pas là. Elle est où? Elle est partie. Elle est partie où? Au Botswana. C'est pas un pays, ça, madame Moutet.
Moutet. Madame Moutet, vous savez pourquoi je suis là? Sortez, s'il vous plaît. Allez, vous êtes seule dans l'appartement? Non. Quelqu'un avec vous? Oui. Restez là. Mandat d'arrêt, perquisition. Allez, tout le monde dehors. S'il vous plaît. Allez, on sort, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Elle s'est invitée dans vos écrans télé pendant plusieurs semaines, mais qui était-elle vraiment derrière les caméras? Complément d'enquête exclusif sur un montage financier qui s'est déployé en direct sous les yeux de la France entière. C'est maintenant à la présentatrice de l'émission de passer au bûcher. L'arrestation de Sophie Moutet jette la lumière sur les zones d'ombre de cette mania de la télé. Mais qui est-elle vraiment et comment en est-elle arrivée là? Un témoignage au plus près par celui qui l'a vue devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Ma sœur, c'est une personne hyper bosseuse. Elle l'a toujours été. Déjà en maternelle, elle faisait dame pipi. Elle faisait payer ses camarades pour les toilettes. Et ça rend énormément service. C'est vraiment une personne dévouée. Par exemple, chaque été, elle me vend un vernis spécial qui me protège contre les UV. C'est exclusif. Personne n'a ça. Très tôt, elle a voulu travailler. Elle a beaucoup aimé sa première expérience professionnelle. C'était son stage de 3e à la mairie de Levallois. Ah non, ça a toujours été une fille hyper généreuse. Au lycée, elle avait fait une récolte de fonds pour la Croix-Rouge. Elle avait récolté énormément d'argent. Son bac en poche, Sophie Moutet commence une école de journalisme. C'est de cette époque, un peu punk, que datent ses premières traces devant les caméras. Alors juste après son école de journalisme, elle est partie en Russie. Et là, on n'a plus trop une nouvelle pendant quelques années. Et quand elle est revenue, alors là, son groupe de copines avait pas mal changé. Hein. C'était plutôt des gros Bulgares qui faisaient de l'import-export. Alors quand elle a lancé sa propre émission, là on s'est dit c'est trop beau, elle reprend vraiment son rêve d'enfant et elle reprend le journalisme. Et maintenant, chère audience, en exclusivité, un témoignage précieux. Une femme qui connaît Madame Moutet mieux que quiconque. Son ennemi, sa némésis, son double, son doppelganger, la commissaire chargée de l'enquête. Oui, notre service connaît bien Madame Moutet, puisqu'on a déjà eu affaire à elle à plusieurs reprises par le passé, notamment en 2013, son émission de relooking. Beaucoup de vêtements manqués lors du relooking des candidats. Et d'ailleurs, petite anecdote qui nous a bien fait avec les collègues, le manteau rouge que Madame Moutet porte lors de l'arrestation provient de cette émission, épisode 18, Karen, la seule candidate aveugle qui, fort heureusement, n'avait donc rien remarqué. Une présentatrice toujours au téléphone, des placements de produits à en perdre la tête, des génériques qui parlent russe, une émission de survie qui n'en est plus une. Mais qu'a donc fait Sophie Moutet dans Le Bûcher ? L'émission Le Bûcher devait avoir un budget conséquent. Là, je parle de l'ameublement de la maison, par exemple, de la location des locaux Top Chef pour l'épreuve de cuisine, évidemment de la course envolée sur la scène, tant attendue par le public. Tout cet argent, donc, a été drainé par Madame Moutet, qui, à ce stade, était devenue une véritable spécialiste des fausses factures. C'est ce qu'on appelle un détournement de fonds. Et ça a été possible à cause d'une seule, qui est bien sûr cette épidémie de Galles qui a dévasté le service comptabilité de la production. Donc la comptable était en quarantaine et Madame Moutet en a profité pour trafiquer les comptes. Le détournement de fonds, c'est quoi? Le détournement de fonds, c'est l'appropriation frauduleuse de biens par un individu pour son propre intérêt, individu à qui l'on avait fait confiance pour gérer l'argent ou les fonds d'un tiers, que ce tiers soit une personne ou une entreprise. Donc avec les collègues, ça a donné un nom, cette situation. Maintenant on appelle ça faire une moutée, qui est quand quelqu'un détourne des fonds avec cette mise en scène au grand jour, une bonne grosse moutée. J'aurais jamais imaginé qu'elle fasse une chose pareille. Pour moi, c'est toujours ma petite sœur. C'est toujours celle qui faisait semblant de perdre ses dents de lait pour pouvoir avoir l'argent de la petite souris. 19 dents de lait. Si vous voulez nous retrouver, rendez-vous sur notre page internet. Et si vous voulez retrouver Sophie Moutet, vous pouvez
pouvez suivre toute l'actualité de ses démarches sur la page qu'elle a créée, undonpoursophie@litchi.org. Merci beaucoup, bonne soirée et à bientôt pour une nouvelle enquête.